Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 16 mai. Je voudrais méditer avec vous sur un texte très important des Écritures. En fait, tous les textes sont très importants, n'est-ce pas? Mais qui va nous parler de comment notre Seigneur est. Il est à la fois Seigneur, roi, mais aussi serviteur. Il vient ici pour nous servir alors qu'il est lui-même le roi éternel. Dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit qu'il est le Seigneur des seigneurs et il est le roi des rois. Écoutez ce qu'il dit Marc chapitre 10, 45. Certains disent que c'est le texte clé du livre de l'évangile de Marc. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Un exemple incroyable. Nous avons ici celui qui est, qui était, qui viendra, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui s'abaisse et qui vient ici pour nous servir. Bien sûr que ce texte est encore plus intéressant quand on pense à son contexte. Et là, il devient vraiment une arme puissante contre notre ego, contre notre désir d'être plus important que les autres. Il y a souvent entre les disciples de Jésus, entre ses premiers disciples, ceux qui vont devenir des apôtres, il y a parmi eux toujours ce désir de connaître, de savoir qui est le plus grand, le plus important. Alors Jésus vient avec ce verset incroyable, il dit que lui-même est venu pour servir, lui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. N'oubliez pas que dans le livre d'Apocalypse, mais aussi dans le livre de Colossiens et aussi Hébreu, on voit le Christ comme sauveur, mais aussi on le voit comme le créateur de l'univers. Celui qui crée les étoiles vient et devient homme parmi nous. Un texte très intéressant aussi à ce propos, c'est Philippiens chapitre 2, verset 5 et verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'y a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez le créateur de l'univers qui devient dans son fils, qui devient en fait esclave, un homme, un vrai, et il meurt à la croix. Vous voyez la grandeur du message de l'évangile, c'est que nous avons un Dieu qui s'humilie, incroyable, un Dieu qui descend, alors que nous avons toujours eu le désir de monter. C'est d'ailleurs comme ça que la chute rentre dans l'univers, que la chute rentre dans le cœur de l'homme. Vous serez comme Dieu, dit Satan aux hommes. Vous serez comme Dieu. Et l'homme veut être comme Dieu, alors que Dieu devient homme pour nous sauver. Dans Jean 13, 4 à 8, nous avons là un moment précieux dans le ministère de Jésus, à quelques instants avant d'être arrêté. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds alors que lui, il est le maître, le rabbin. Donc Pierre est choqué de dire, mais quoi? Tu me laves les pieds alors qu'on utilisait un esclave, selon la tradition, l'histoire, qu'on voulait humilier pour faire cela, pour laver les pieds des gens, des convives qui venaient au repas, à un mariage ou à une fête quelconque. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'aurais point de part avec moi. Laissons Jésus laver nos pieds. Ça continue parce que toujours dans Jean 13, Jean a écrit ceci à partir du verset 12. Après qu'il eut lavé les pieds des disciples et qu'il prit ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et c'est ça le sujet de ma méditation aujourd'hui. Comment nous allons nous comporter en sachant que nous servons un Dieu, un roi serviteur. Donc, je vous ai lavé les pieds. Moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres.
car je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquez. Nous pensons que pour être puissant, il faut être président, il faut être roi, reine, gouverneur, au moins maire, quelque part. Non, 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 pour être grand, il faut être serviteur. Il faut servir dans le royaume de Dieu, pas dans le monde. Nous avons compris que dans le monde, ça ne marche pas comme ça. Car le monde, comme dit Jésus, est dans le malin. Et le malin, le diable, c'est lui qui au départ a dit, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, il a mis dans le cœur de l'homme l'idée, le désir d'être en haut, de monter. Alors que Dieu, il descend pour nous sauver. Et ce qui est impressionnant, c'est que Jésus n'est pas moins puissant quand il est incarné, quand il devient homme, comme il naît. Vous voyez, Jésus est né comme un bébé. Quelle fragilité, mais quelle grandeur, quelle beauté. Luc chapitre 22, versets 24 à 27, il s'éleva aussi parmi les apôtres. Maintenant, on va voir cette histoire. Une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ah, quel sujet de conversation, n'est-ce pas? Ce sont les futurs martyrs de l'évangile qui sont en train de, c'est des gamins, hein, en fait, ils étaient très jeunes, qui sont en train de discuter pour savoir qui était le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et toi, cependant, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus est venu pour servir, alors que ses disciples, qui sont des hommes mortels, qui vont devenir poussière, en tout cas leur corps, sont en train de discuter pour savoir qui est le plus grand, alors que le plus grand est en train de les servir. Ça, c'est pas beau? Jacques a dit dans Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voulez être rempli de la grâce de Dieu, soyez comme Jésus, soyez humble. Et mon dernier texte, c'est aussi en Jacques, c'est Jacques qui dit aussi dans le chapitre 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est Dieu qui nous élève. Quand nous essayons de nous élever, nous tombons. La Bible appelle ça une chute. Mais quand nous nous humilions, Dieu nous relève. C'est Dieu qui nous élèvera. Et une des traductions pour le mot s'humilier ici, dans le livre de Jacques, veut dire attribuer un rang ou une place inférieure. C'est-à-dire, nous avons toujours voulu être général, commandant, et en fait, Dieu est en train de nous dire, mais vous êtes un soldat. Nous voulions être gouverneurs. Dieu nous dit, vous êtes un serviteur. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Le contraire, on appelle ça une chute. Que Dieu ait pitié de nous.